Donc, voilà les exercices copiés. Premier exercice, on va être dans les mesures de masse. 2 kg, 0 hectogramme, 4 décagrammes, 7 grammes, que vous allez me décomposer comme ce qu'on vient de faire en utilisant le tableau. Deuxième exercice, les mesures de liquide, on appelle ça les mesures de volume ou de capacité. Il s'agit effectivement de liquide, ce qu'on peut mesurer par exemple dans un verre mesureur. Vous voyez, quand on fait par exemple des crêpes, des gâteaux, etc. Donc, litres, décilitres, centilitres, millilitres, que vous décomposez comme on vient de le voir. Pour bien matérialiser la virgule à chaque fois, écrivez-la en rouge, comme ça au moment de la correction, ce sera plus facile. On met en pause maintenant. On est revenu. Donc nous allons faire la correction. Alors, donc on y va, on entre dans le tableau. Hop là, je ne suis pas sûre que ce soit bien réglé. Voilà. 2 kg, 0 hectogramme, pardon, 4 décagrammes et 7 grammes. Bien. Donc, on y va. C'est parti. En grammes, on est arrêté là. Ce qui donne 2047 grammes. J'ai mis ma barre ici pour dire que je m'arrêtais à la fin de la colonne des grammes. Et je lis tout le nombre. Bien. Maintenant, on passe au décagramme. Je viens mettre la virgule à la fin de la colonne de l'unité. Voilà la fin de la colonne des décagrammes qui sont ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est mieux. OK. Et donc, j'obtiens 204 décagrammes, 7, ce qui veut dire que je mets la virgule ici. Elle correspond à la fin de la colonne des décagrammes. Hectogramme. J'enlève la virgule. Je la place à la fin de la colonne des hectogrammes. Hop. Et j'écris le résultat. 20,47. Comme c'est écrit là. 20,47. 20 hectogrammes. 47. Et je termine avec les kilogrammes en plaçant la virgule à la fin de la colonne des kilogrammes et donc 2,047 kg. 2 kg 0,47. Et la virgule est bien à la fin de la colonne des kilogrammes. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice, on va s'intéresser aux mesures de capacité, aux mesures de volume. Alors pour que ce soit plus simple, je vais plier ma petite feuille pour qu'on soit plus proche. C'est le bricolage là. Oh, puis c'est bien sale, c'est super. Voilà, très bien. Alors là, je vais aller du côté des unités qu'on me demande. Donc, j'écris les choses à leur place. 4 millilitres, 7 centilitres, 8 décilitres et 9 litres. Tout le monde est d'accord, hein, j'espère. Très fort. Et
On y va. On me demande en millilitres. Donc millilitres, la fin de la colonne est ici. D'accord? Donc en millilitres, j'ai 9874. Ensuite, on me demande des centilitres. La fin de la colonne des centilitres est ici. Je mets la virgule, ce qui donne 987,4. OK, la virgule correspondant à la fin de la colonne des centilitres. Ensuite, les décilitres. J'enlève cela, je place la virgule ici et j'écris 98,74 décilitres. La virgule étant à la fin de la colonne des décilitres. Et enfin, je passe au litre. Je place ma virgule à la fin des litres et j'obtiens 9 litres,874. Et ici, j'ai la virgule qui correspond à la fin de la colonne des litres. Voilà. Alors, vous pouvez re-regarder plusieurs fois la vidéo. D'accord ? Vous pouvez vous repasser cela pour bien visualiser la méthode et la manipulation. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et je vous donnerai quelques exercices de décomposition progressivement, un petit peu. Je vais essayer un petit peu tous les jours de ça, ainsi que les additions et soustractions de décimaux. Vous savez, comme j'aime bien quand les choses systématiques sont bien sues. Voilà. Comme ça, avec ça, c'est bon, on est équipé. Et puis, dans un jour prochain, très prochain, peut-être que nous allons mettre en application toutes ces petites méthodes-là pour pouvoir réaliser une recette de cuisine. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.